Coucou mes amours. Oui. Aujourd'hui, je décide un peu de me torturer en fait pour voir si je suis encore intelligent ou si depuis que j'ai quitté l'école, j'ai perdu toute connaissance dans mon cerveau. On commence tranquillement, j'ai décidé de repasser le brevet. Voilà, donc MDR. Je sais qu'il y en a qui vont bientôt le passer. Moi, du coup, ça va faire... Je l'ai passé en quelle année? Je l'ai passé en 2018. My god, ça fait 8 ans. En 2018, il faut savoir que je ressemblais à ça. Voilà, donc c'est ce Théo là qui passait le brevet. Il faut sachez que j'ai eu le brevet mention bien. Donc franchement j'ai un peu d'être ça. Mais sachant que les choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on doit garder dans notre tête. Sauf que moi, je sais pas trop si je les gardé quoi. Je sais pas si je vais pas un peu me ridiculiser parce que des fois peut-être il y a des questions qui sont tarpin faciles. Allez c'est parti. Moi je vous dis par contre, commencez pas à vous moquer hein, parce que ça fait 8 ans du coup je suis pas allé au collège, donc tranquille bébé en fait. Avant de commencer qu'on aille dans des matières précises, je vais faire un quiz général, comme ça on va savoir, tu captes. Français, complétez la phrase suivante. Elle s'est tatata dans le reflet de l'eau. Regardez. Regardez et eux. Parce que c'est une go en fait, c'est ma go. SVT, dans les océans, à quel niveau de nombreux séismes ont-ils à leur origine? Quoi? Attendez, je comprends pas la question là. Mais ça veut dire quoi ça? C'est des dorsales et des fosses océaniques. Période en fait. Conjuguer le verbe boire au conditionnel présent à la première personne du pluriel. Waouh, là on m'en demande beaucoup. Boire, donc c'est si je buvais. Ah bah y a même pas buvait, donc je vais fermer ma gueule, y a pas ça comme option. Boirions, nous aurions bu. Genre là je fais style de dire oh my god j'ai le hockey. Si nous aurions bu. Oh my god, j'en peux plus de ce hockey de merde là. Attends, je mettrai nous aurions bu. Ah, après c'est niveau difficile. Quelle phrase est à la voix passive? The first computer program was written in 1844. The internet became available forever. Ouais, j'avoue c'est grave la première genre. J'ai des... T'es parti? Non, putain. Là c'est bon, t'es parti? J'espère que t'es parti hein. Bref, géographie. Laquelle de ces villes américaines est la capitale de l'état d'Arizona? Je m'appelle Beyoncé pour savoir c'est quoi en fait. Phoenix? Moi je vois que l'Arizona en fait, DSL. Waouh, là il y a un gros texte pour mathématiques, ça sent mauvais. Ce théorème de géométrie euclidienne, et c'est qui ça euclidien? Met en relation les longueurs des côtés dans un triangle rectangle et s'énonce ainsi dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme. Ça c'est théorème de Pythagore. Période en fait. Littérature? Là ma go m'a perdu en fait. Pour quelle raison après avoir écrit Phèdre, Racine abandonne-t-il le théâtre? Je lui ai demandé moi à Phèdre. Bref. Racine y'a quoi? Pourquoi t'as arrêté en fait? Pour écrire des poésies? Ah bref. Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménales par Nabila. Il a dit bien sûr que oui. On commence par le pire, vraiment français. Je pense que ça se voit que c'était pas ma matière préférée. Voilà, vu comment je parle. Comment vous dire que au brevet, je crois, j'avais genre 10 en français. Oh my god, c'est cata. Au bac, inutile de vous dire que j'ai eu 6 au bac de français. Oui. Et encore, c'était la moyenne générale parce que je n'ai pas passé le bac à cause du Covid. Donc c'est-à-dire que j'avais 6 de moyenne générale. C'est un peu pour vous placer dans mon niveau de français quoi. Question numéro 1. Quelle est la fonction de l'expansion du nom? Les fonctions ça c'est en mathématiques, babe. Comment ça la fonction de l'expansion? Moi j'aime bien répéter les énoncés en mode je suis sûr de moi. Genre même les réponses genre ouais c'est une épithète détachée du nom genre. Non c'est un complément du nom en fait. C'est une épithète liée au nom en fait. C'est qui ça épithète? Moi je dirais c'est une épithète liée au nom genre. Ah on va voir les réponses à la fin en plus. My god. Quel est le groupe verbal dans la phrase suivante? Elle prépara sa valise juste avant de partir. Ben c'est prépara sa valise vu qu'il faut un verbe dans le groupe verbal. Bref, on peut pas me parler en fait, je suis trop fort. Avec les deux phrases simples suivantes, construire une phrase complexe. Comment ça une phrase complexe, Magou? Comment ça complexe? On peut pas faire une phrase facile en fait? L'aviateur survole l'Antarctique. Wow, j'arrive même pas à lire, vous voyez. Allez, je me barre. L'aviateur survole l'Atlantique, point. L'aviateur pilote un avion rouge. C'est quoi qui fait que la phrase elle est complexe en fait? Moi je me dis l'aviateur pilote un avion rouge qui survole l'Atlantique. Parce que je me dis le qui rajoute un peu de complexité, tu captes ou pas? Genre Crary c'est un peu relation un peu compliquée en mode ouais mais toi c'est qui? Non mais toi qui? Mais pourquoi t'as rajouté un qui genre? Vous avez compris j'espère? Ouais t'inquiète t'as compris. Qui est l'émetteur de ce message? J'ai adoré le dernier film de Pedro Almodovar. Ben c'est puisque c'est moi. J'aimais le message genre j'ai adoré, j'ai dit. J'essaie de justifier toutes mes réponses sauf que la justification elle est trop bancale. Complétez cette phrase par le connecteur logique. Comment ça connecteur logique? La lecture est indispensable. Les livres sont chers. Là le connecteur logique c'est mais en fait moi je pourrais dire si on veut partir dans la réflexion etc. On peut dire que la lecture est indispensable. C'est pourquoi les livres sont chers parce qu'en fait c'est un résultat direct du capitalisme et comme c'est indispensable ben, c'est pour ça que les prix sont augmentés. Comme ça ben, on est obligé d'acheter des livres parce que c'est indispensable. Vous captez ou pas? Moi pour moi c'est ça ma logique mais j'avoue que bon pour le brevet vas-y on va mettre un mais en fait. Je valide mes réponses. 90% des bonnes réponses.
Mais que j'ai dead en fait. J'ai fait une seule faute, c'était pour la question 4, le truc de l'aviateur survole l'Atlantique. Moi j'avais mis un qui, parce que ça fait un quiproquo pour la phrase complexe, t'as capté? Mais en fait y a pas de qui. Tu me parles de phrase complexe, moi je te la complexifie comme il faut, et toi tu me dis non. On passe aux mathématiques. Guys, moi je vous dis en maths, j'ai dead sa mère. Genre je crois au brevet j'avais eu 16, genre waouh. Je vois des tableaux là, ça m'a fait un peu peur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes de maths en mode ouais j'ai envie de faire une méga giga tarte aux pommes, du coup j'ai besoin de 1200 pommes et de 36 pâtes là, je sais pas quoi. Première question, une urne contient des boules jaunes, des boules bleues et des boules rouges. On a effectué 1000 tirages et on a obtenu le tableau suivant. L'urne contient 20 boules en tout, que peut-on en déduire? Ok, donc sur 20 boules, il faut savoir combien il y en a des jaunes, de bleu, de rouge. Ok, waouh, je vais utiliser mon cerveau là. Moi je vais mettre juste 14 boules jaunes, ouais, c'est bon. Ensuite, waouh, oh my god. Putain, là ça parle de cosinus et tout, my god. J'ai oublié ça moi, c'est qui Pythagore, c'est qui Thalès, mago. Le triangle ABC est rectangle en B, le cosinus de l'angle A est égal à 0,2. Quelle est la valeur exacte du sinus de l'angle A? Le théorème de Pythagore, c'est l'angle... Je me rappelle plus. Là t'as l'angle droit et le long trait, genre je sais plus comment il s'appelle ce trait là. Et ben en gros il fait le carré, ça fait le carré de ça et de ça. Le cosinus de l'angle A. Mais c'est qui ça cosinus putain? C'est 0,8. En mode 0,8 plus 0,2 ça fait 1. T'inquiète, on va dire que c'est ça. Combien vaut racine carrée de moins 3 au carré? Ça c'est facile, c'est 3. Parce que moins 3 fois moins 3 ça fait 9. Donc racine carrée c'est 3. La section d'une sphère par plan non tangent. On lance simultanément deux pièces de monnaie bien équilibrées. Je m'imite les trucs dans ma tête, comme ça j'ai plus de visualisation. On lance simultanément deux pièces de monnaie bien équilibrées. On répète exactement 10 000 fois. Et my god, tu dois avoir mal au bras, mago. Hein. La fréquence d'apparition observée des deux faces piles en même temps serait proche de 0,5. Si on réduit de moitié le rayon d'une sphère, on divise son volume par 2. Je sais pas, j'ai un peu envie de mettre 4 genre. Vas-y, on met 4 pour le style. Ok, dernière question de mathématiques et après on a la réponse. La forme factorisée de l'expression... Ouah, non, là j'en sais. Combien de pourcentage j'ai? 63%. Oh my god. Où est-ce que j'ai eu faux en fait? Oh putain, le cosinus et tout là, c'était quoi? C'était racine carrée de 0,96. Comment ça, le truc de la pièce de monnaie là, bien équilibrée, c'est pas 0,5, c'est 0,25? Moi j'ai pas compris en fait. Bref, on passe à une autre matière, histoire géo. Alors là... Ça serait history. Et pour une fille, ça serait history. Histoire géo, moi je suis un peu calé en... Non, quoi que je mens. Non mais oh le mytho, mais oh my god. Première question, quel est l'espace moteur de l'Union Européenne? C'est quoi l'espace moteur en fait déjà? L'Europe du Nord-Ouest, en vrai la France, l'Angleterre et tout. Mais l'Angleterre n'est même pas dans l'Union Européenne, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi la forêt de Guyane est-elle une forêt primaire? Bah parce que c'est une forêt, faut pas la gâcher genre, bah go, pourquoi en fait? Pourquoi? Que des pourquoi genre? Riche à la biodiversité, je vais dire ouais vas-y, y a plein de trucs là-bas, faut pas la gâcher cette forêt. Dans l'Union Européenne, que désigne une plateforme multimodale? On prononce des mots que je n'avais jamais entendus avant. Genre ouais non mais en fait là c'est la plateforme multimodale, ouais ok, c'est un lieu de correspondance entre différents modes de transport. Moi je me dis ça doit être ça. Quel ministre présente la loi sur l'IVG? Période, c'est Simone Veil. À savoir, très important. Quelle expression utilisée pour caractériser le statut des États-Unis après 1991? Hyperpuissance, superpuissance ou méga puissance? Plein de mots mais pour dire la même chose, mago. C'est quoi la différence en vrai? On va voir les réponses, j'ai très peur. 70%. Ah, la forêt de Guyane en fait c'est une forêt qui a été peu transformée par l'homme. Mais du coup tu t'en fous que ce soit biodiverse en fait? Non mais mago, dis-moi en fait. Maintenant on passe au big gun. Pour moi c'est un peu le big boss, c'est les sciences. On étudie un parachutiste en chute libre. J'aime bien, ils ont mis la photo, genre un peu habillé comme un clown d'ailleurs. Quelle relation faut-il utiliser au cours d'un bilan énergétique? What the fuck? Mais je travaille chez EDF ou quoi? Pourquoi la planète Terre est unique? C'est parce que je suis dessus en fait. Péria. Non mais parce que voilà, y a pas une option parce que Théo est dessus en fait. Bref, mais go, je veux pas dire, mais franchement, je me suis un peu bien débrouillé. J'espère en tout cas ceux qui passent le brevet ou le bac, vous révisez bien en ce moment parce qu'il faut s'y prendre quand même un peu à l'avance, ça me fait. Et surtout, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait et aussi abonne-toi à mes réseaux parce que c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous et allez moi.